Bonjour, bonjour, chers amis, bonjour, amis proches, amis lointains. Voilà, c'est votre humble serviteur Google, toujours en connexion. Alors, ça fait un bail, je ne fais plus des lives sur Facebook. Non plus, je partage plus mes lives YouTube sur Facebook. C'est tout à fait normal. Donc, voilà, on essaye un peu de faire mieux, mais malheureusement, il y a toujours il y a beaucoup de projets par-ci, par-là et tout. Donc ça m'empêche quand même de faire mieux pour vous satisfaire. Mais ne vous en faites pas, je suis là. Je suis là à votre écoute et je suis là pour vous donner des analyses concrètes. Voilà, vous faire des émissions que vous aimez, que je fais toujours comme d'habitude. Alors, pour cela, je commence d'abord à saluer le mien. Voilà, le mien, je salue Richard Mayumba depuis la grande ville de Calgary, Canada. Manasemwa Kanzongo, Mama Christine Matondo, Elas Matumona, Long Nsimba Mingedi, le papa des enfants, beaucoup même. Madilu Longange, Rio de Porto, voilà, RDC ne tombera jamais. Johnny Ayimpi, Yebo Yebo. Alors les gars, vous avez vu un lien en bas, et le lien là c'est Dem Dem. On va essayer un peu. On va essayer un peu. Parce que c'est important. C'est important. C'est vraiment important. Donc voilà, on est à peu près à 19 abonnés pour le moment. Donc je vous conseillerais de vous abonner massivement sur cette chaîne. Alors, l'émission serait en bilingue, si vous voulez bien, en français et en lingala, pour une compréhension collective, parce que je veux que tout le monde essaye de comprendre ce que je dis. Donc, pour ceux qui sont francophones, je serai en français et un tout petit peu en lingala pour une compréhension collective. Ok? Donc, la chaîne s'appelle Bossolo Napoto. Je mets les liens ici. Abonnez-vous là-bas massivement. L'objectif, c'est d'avoir le truc qui s'affiche. Il y a un crochet en bas là. Vous voyez bien, même sur l'écran. Il y a un crochet comme ça. Vous cliquez sur ça, vous sortez directement sur... et vous rentrez directement sur la chaîne. Et abonnez-vous là-bas massivement. Alors, chers amis, vous qui ne me connaissez pas, parce que ça fait un bail, je ne fais plus de live sur Facebook. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse plus, ça ne paye plus, voilà, ça n'a jamais payé, voilà, ça ne paye plus. Et j'ai fait des millions de vues sur Facebook, je n'ai jamais ramassé même 1 centime d'euro sur Facebook. Alors je préfère mieux faire mes vidéos sur YouTube, parce que là-bas, ça paye quand même avec 6,50 €. Pour moi, 6,50 €, 1000 vies. Alors si une vidéo me donne par exemple 30 000 vies, j'ai combien? Et si je fais 4-5 vidéos par semaine, au mois, j'ai combien? Donc tout ça là, ça compte. Je ne peux pas venir faire des émissions sur une plateforme où je ne gagne rien. Donc Facebook ne paye pas. C'est pour cela que je suis rarement sur Facebook. Mais ne vous en faites pas, je ne fais pas ça pour l'argent. C'est pour vous. Vous qui êtes mes abonnés, vous que j'aime bien. Je fais mes vidéos pour vous, gratuitement. Pour vous. Alors, on va essayer un peu de parler de ce problème de Maître Gims et sa femme ou la mère de ses enfants, Djemba, autrefois appelée Dem Dem. Il semblerait que la maman des enfants de Gims a demandé le divorce. Pourquoi? Il faut comprendre que Gims réside actuellement au Maroc. Ça fait 8 ans, 9 ans que Gims n'est plus en France. Il réside maintenant au Maroc. Mais actuellement, Gims est devenu l'invité du roi.
l'invité du roi Mohamed VI. Donc le roi du Maroc s'appelle Mohamed VI, le successeur d'Hassan II, l'ancien roi qui était l'ami de Mobutu, le Mobutu du Zaïre. Gims, pourquoi Gims est allé s'installer au Maroc? Pour une raison. Parce que Demdem, qui est sa femme, sa mère c'est une Marocaine, son père malien. Donc il y a une partie de Demdem qui est au Maroc, une partie au Mali. Vous comprenez ce que je veux dire? Gims est allé s'installer là-bas pour fuir les taux de taxes et des impôts en France comme tout le monde. Bouba et compagnie, tout le monde a fui. Donc ce n'est pas seulement Gims. Tout le monde a quitté la France. Mais arrivé au Maroc, Gims a eu connaissance mais je sais même comment mettre ma caméra. Bon, pas de souci, je tiens ça à ma main. Alors, arrivé au Maroc, Gims a eu connaissance avec le roi du Maroc, Mohamed VI. Une soirée, à cette date, Gims est l'invité du roi. Il fait le show et le roi lui donne sa carte de visite. Donc tu peux m'appeler quand tu veux. Tu peux venir chez moi ici au Palais Royal quand tu veux. Oh! Et c'est par là, la femme du roi, la princesse Leïla, c'est-à-dire la femme du roi Mohamed VI, s'appelle Leïla. Et Gims commence à fréquenter cette famille royale. Chaque soirée, Gims est l'invité. Chaque soirée, Gims est l'invité. Gims commence même à participer dans des réunions familiales du roi. Et c'est par là, Gims fera une rencontre spectaculaire avec la petite sœur de la princesse Laïla. C'est-à-dire la femme du roi. Sa petite sœur. Et Gims décide alors d'épouser la petite sœur du roi, Laïla, comme sa deuxième épouse. L'histoire du coup a commencé depuis 2019. Entre-temps, Demdem était aveuglé par la musique de Gims. Le voyage en jet, le champagne. Mais le problème c'est quoi? Gims n'a jamais été un musulman. Il faut qu'on se le dise. Gims avec sa maman ou sa famille, toute sa famille était des chrétiens catholiques. Mais pourquoi Gims s'est converti en islam? C'est à cause de Demdem. Il faut qu'on se le dise. Gims s'est converti en islam à cause de Demdem. Parce que une femme musulmane ne peut pas épouser un homme qui n'est pas musulman. Là, on est d'accord là-dessus. Mais Gims, qu'est-ce qu'il cherchait? Il voulait seulement épouser Demdem parce qu'à l'époque, Gims n'était pas Gims que vous voyez aujourd'hui. Eh les gars. Et Demdem avait une famille vraiment aisée. Son père, sa mère, médecin, tout et tout, grande maison, des voitures de luxe, tout et tout. Et mais Gims ne pouvait pas s'empêcher de demander la main de Demdem. Mais alors, soyez à sa place quand même. Oh! Et Demdem lui donne une condition. Comme toutes les femmes musulmanes. Tu veux m'épouser? Allez te baigner, allez te baigner dans une mosquée. Baigne-toi. Essuie-toi et viens demander ma main, je te donnerai. À l'époque, lui, le mec, était avec le mouvement Section d'Assaut. Il n'y avait pas assez d'argent. Vous comprenez? Et il n'était pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors du coup, Gims s'est converti en islam pour apaiser le cœur de Demdem, qui est actuellement à la demande de divorce. Mais vous savez ce qui se passe actuellement avec Gims? Gims, c'est un Congolais. N'oublie pas, c'est un Congolais avec un passeport congolais. Mais le problème de Gims, son père, son papa, lui, biologique, c'est un polygame. Mais le problème de Gims, c'est héréditaire, les gars. Oh là 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 là. C'est héréditaire, vous comprenez ou pas? Le problème de Gims, c'est héréditaire. Son père a fait beaucoup de gosses avec plusieurs meufs. Alors qu'est-ce qui se passe? Gims, il vient, il rentre en France, il quitte Maroc, il rentre en France pour demander un conseil à son père. Papa,
Moi, je suis son fils, ton fils ou pas? Ah, mais arrête, Dangué. Tu es toujours mon fils. Ah, papa, j'ai un souci. Mais dis-moi, mon fils, t'as un souci de quoi? T'as quoi? Explique-moi. Ah, papa, je ne sais pas si ça va marcher. Mais ça va marcher toujours. Avec toi, ça marche toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, papa, moi, je te dis, tu sais, là, au Maroc, là où je vis maintenant avec ma famille, tout et tout. Donc là, je viens d'épouser une deuxième femme. Et son père lui dit quoi? Mais c'est ça, ça le problème. Et tu voulais te couper en deux? C'est ça vraiment le problème? Que tu viens d'épouser une deuxième femme. Mais tu es musulman ou pas? Oh non, papa, je suis musulman. Tu es musulman ou pas? Et qui dit le Coran? Un musulman peut avoir combien de femmes? Oh non, jusqu'aux 4. 4 femmes. Mais tu as combien? Oh non, c'est la deuxième que je viens d'épouser. Alors, ta femme, Demdem, elle dit quoi? Non, elle n'a pas encore des nouvelles. Mais appelle-la, dis-lui. Pourquoi tu as peur? Moi, ton père, j'avais combien de femmes? Dadjou et de l'autre maman, toi d'une autre maman, et l'autre là d'une autre maman. Est-ce que qu'est-ce qui a changé à moi? Non, rien, vous êtes toujours mes enfants, elles sont toujours mes femmes. Actuellement, j'ai encore une autre femme de 32 ans. Tu t'imagines, moi, mon âge, 70 ans, moi, ton père, j'ai une autre femme, une jeune fille de 30, qui a même âge que toi, mon fils. Ça change quoi? Prends la deuxième femme, prends. Moi, je t'autorise étant que ton père. Ils ont discuté avec son père. À la sortie, Gims offre une Audi, une belle caisse Audi, Q8 à son père. Neuf à 48 000 euros. Il donne à son père et il dit non, j'ai un père. Mais maintenant, le problème qui reste là, c'est Demdem lui a annoncé la nouvelle que maintenant, je, comme deuxième épouse, la petite sœur de la princesse Laïla du Maroc. Quand Gims a essayé à annoncer la nouvelle à Demdem, Demdem a dit, moi là, moi Demdem, la femme de Gims, moi qui parle lingala comme congolaise, avoir une seconde femme comme maîtresse, ah non, non. Même si la femme là, c'est la petite sœur de Leïla, la princesse du Maroc, ça ne va pas passer. Soit Gims, je te demande le divorce. Signe le divorce, moi je m'écarte. Le lendemain, Demdem ramène le papier de justice, tout et tout, divorce. Vous savez ce que Gims a fait? Est-ce que vous avez la réponse de ce que Gims a fait? Parce que vous parlez au nom divorce consommé. Quel divorce consommé? Vous savez ce que Gims l'a dit? Gims a pris les papiers, tia, au fait, boum. Voilà un homme. Et Gims a répété ce que son père lui a dit. Demdem, assis-toi. T'es qui? Demdem n'arrive pas à répondre à Gims. Demdem, je dis, je suis qui devant toi? Oh, tu es le père de mes enfants. Non, je suis qui? Dis-moi. Parlez-moi ouvertement, les yeux dans les yeux. Je suis qui? Et Demdem n'a plus de mots à dire à Gims. Demdem, je te dis, je ne peux pas, en aucun cas, même si c'est le diable qui me demande de le faire, je ne peux pas divorcer avec toi. Tu restes ma femme à jamais. Et je te dis que je prends la sœur de Leïla comme ma deuxième femme, étant que musulman. Et je me limite par là, je n'aurai plus une troisième femme. Et du coup, Gims a refusé poliment. Gims a refusé parce que c'est ça tout le monde attendait. Est-ce que Gims, t'es vraiment le papa, le fils de Djouna ou pas? Ton père était polygame. Tout le monde le sait. Et vous êtes, je ne sais pas combien, 13 ou 14 dans votre famille. Chaque enfant a sa maman. Chaque enfant a sa maman. Toi, tu as une autre maman. Dadjou, une autre maman. L'autre est là. Ça a changé quoi dans la vie de Djouna? Il est toujours là, il continue la vie. Et actuellement qu'on parle, monsieur Djouna, qui est votre père, a une femme de 32 ans, de ton âge. Une autre femme. Donc le vieux déjà a vieilli, il a même des petits-fils, des petites filles, mais il a toujours ce désir sexuel d'avoir une jeune fille auprès de lui. Donc, Gims, si tu es vraiment héritier du sang de Djouna, prends une deuxième femme. C'est ce que Gims a fait.
Vous savez, comme Demdem fréquente trop les Congolaises, les Congolais, et elle sait qu'au milieu Congolais, les Congolaises n'aiment pas des histoires de maîtresses, des trucs là, ça crée des problèmes et ça rentre automatiquement dans sa tête. Elle a tout capté. Vous comprenez les gars? Elle a tout capté. C'est ça qu'elle demande à Gims. Gims, tu veux vivre avec moi, continuer l'aventure avec moi. Pas une deuxième maîtresse. Eh les gars, calmez-vous. Il y a quoi? Calmez-vous, il y a quoi? Vous savez quoi? La deuxième femme de Gims, la princesse Leila, la femme du roi Mohamed VI du Maroc, sa petite sœur, qui vit dans l'ombre, c'est la première fois qu'elle débarque chez Gims en présence de Demdem. Parce que là, Demdem parlait seulement à son absence. Hein. Ah non, je ne veux pas une maîtresse, je ne veux pas une deuxième femme, Gims, ça ne va pas marcher, sinon je me divorce. Hein? Mais tu ne sais pas qu'à cause de toi, Gims s'est converti en islam. Le mec a grandi dans le catholicisme, il ne savait rien de l'islam. Parce que du coup, Demdem aussi, c'est pas vraiment une malienne à 100%, parce que sa mère, c'est une marocaine, c'est une sahraouine. Les gens qui connaissent l'histoire de Boulissario, tout et tout. Et Demdem aussi parle couramment l'arabe. Pas l'arabe, vraiment l'arabe, mais dialecta arabe, dialecta d'Al Maghreb. Elle sait bien s'exprimer en arabe. Vous comprenez? Mais Demdem oublie une chose. Comme la famille là a des terres, la famille du roi, famille royale. Et ils ont confié des hectares et des hectares de terre comme cadeau à Gims. Gims, en dehors de musique, tu ne peux pas faire autre chose. Gims a dit, dans l'immobilier, je peux faire quelque chose. Parce que Gims, du coup, à la base, c'est un dessinateur. Hein. Il fait des romans, tout et tout, des mangas, tout et tout, à la base, en dehors de la musique. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Gims réfléchit un tout petit peu. Il dit, non, dans l'immobilier, je peux faire quelque chose. Alors, la famille royale lui a confié plus ou moins 400 hectares de terre au Maroc. Parce que, du point de vue humanisme, après le tremblement de terre qui a secoué le Maroc, où il y a eu plusieurs morts, Gims a donné beaucoup de dons dans des familles qui ont perdu les leurs. Et Gims a construit une école dans un village de coin, au Maroc. Vous comprenez? Alors tout ça, quand le roi a vu ça, a dit, ah! Mais au Maroc, il y a des stars, il y a Amel Bent, il y a des stars qui n'ont jamais osé faire ces genres de gestes. Mais lui, il est congolais. Mais non, donne-lui les terres. Lui, il vit à Marrakech. Les Marocains appellent ça Marrakech. Il vit au Marrakech, à Marrakech. Bon, je pose un peu ma caméra comme ça parce que ça tremble entre mes mains. Bon, voilà, c'est bon maintenant. Gims, du coup, il vit à Marrakech. Parce qu'à Marrakech, il y a deux aéroports. Il y a l'aéroport royal où le roi lui-même avec sa famille voyage. Et Gims, maintenant, il commence à voyager dans l'aéroport royal où le roi Mohamed VI sort, lui aussi sort là-bas. L'aéroport de Rabat Salé, qui est dans la capitale du Maroc, Rabat. L'aéroport s'appelle Rabat Salé. Et Gims sort dans là où le roi sort. Vous comprenez? Donc, il est l'invité du roi. Il est intouchable là-bas. Donc, quand tu débarques au Maroc, tu demandes aux gens, est-ce que vous connaissez la résidence d'un Congolais ici, artiste et musicien congolais, Gims? Tout le monde le connaît. Pendant la fête de Tabaski, il achète 1000 moutons. Il distribue dans des familles. Prenez, faites la fête. Et maintenant, Gims commence à construire dans l'immobilier. Il commence à construire des villas de haut standing de plus de 1 million d'euros. Il commence à vendre des villas. Il a encore des terres pour construire et gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier. Donc, dans les 2, 4, 5, 6 ans, Gims sera milliardaire, en milliards. Et à cause de qui? À cause de sa deuxième femme. Demdem n'est pas vraiment attractive. Vous voyez, c'est une femme au foyer, tout et tout. Elle fait rien, elle n'a rien. Elle fait que manger, voyager dans des jets avec Gims. Mais la dame là, la deuxième, oh là là, c'est une affaireuse. Alors, quant à vous, vous voulez que Gims abandonne sa deuxième femme ou qu'il reste seulement avec Demdem? Alors, du coup,
Gims aussi. C'est sa maman, sa mère qui s'occupe de ses enfants, c'est pas Demdem. Demdem, elle ne fait que voyager avec Gims. Gims était aux États-Unis, Demdem aussi dans l'avion. Alors, est-ce que la question qui se pose, est-ce que Demdem ne veut pas partager ses bonheurs avec une autre femme ou quoi? Est-ce que Demdem c'est une musulmane ou pas? Si Demdem c'est une musulmane, elle ne peut pas avoir ce genre de jalousie quand même. Chez l'islam, c'est interdit. Quand un homme qui est musulman, un homme qui connaît bien le Coran, un homme qui pratique l'islam comme Gims, je dis n'importe quoi, Gims boit, lui il picole quand même. Même dans ses clips, on voit Gims avec un verre de Jack Daniels. Il picole quand même, comme son père. Ah, n'oublie pas, c'est aussi un musicien, c'est un chanteur. Prenez la vie d'un musicien comme la vie d'un soldat. Oh, un soldat, s'il veut faire des enfants, ah mais non, il peut avoir 4, 5, 6 femmes, un soldat. Pareil, comparablement à la vie d'un artiste, un musicien. Et Gims, il a l'ADN de son père. Son père polygame, à 70 ans. Le papa de Gims, Maître Djouna. Il a une femme qui a l'âge de Gims. Vous imaginez? Son père à lui. Alors vous attendez quoi comme conseil à son père? Il dira quoi à Gims? Que Gims ne fait pas ça. Nous connaissons seulement Demdem qui est la femme légitime. Tu veux deuxième femme? Non. Il va dire à son fils, ça fera quoi? Prends deuxième femme si tu veux, même troisième femme. Moi, ton père, j'avais combien de femmes? Et son père, à l'époque, a ramené en Europe ici 2 femmes. Et il avait laissé 2 femmes encore au bled. Donc il avait au total 4 femmes en lui seul. Le monsieur, son père là. Et pour avoir 5e femme qui est âgée de 32 ans comme Gims, ça lui a posé des problèmes. Et vous attendez que le papa de Gims produira quel conseil? Et les gars, vous avez vu le lien qui est en bas là? Vous abonnez ici pour... non, vous cliquez sur le lien pour vous abonner sur une chaîne YouTube que je viens de créer qui s'appelle Bosolo Napoto. Là-bas, vraiment, vous ne serez pas déçus. Je vous promets. Parce qu'il y aura des histoires là-bas à dormir debout, mais des histoires vraies aussi. Des histoires vraies, vous n'allez pas imaginer. Par exemple, aujourd'hui, on vient de discuter un peu avec des gens sur TikTok. Comment ça va se dérouler des émissions là-bas, sur la France, sur la Belgique, sur l'Allemagne, le Portugal. Donc, États-Unis, Canada, Australie, les gens vont ramener des histoires. Et nous allons créer une espèce de vlog. Voilà, on va créer une espèce de vlog moi-même. Hein, moi-même, je vais créer ça, parce que je suis monteur vidéo. Donc, je vais créer une espèce de vlog de plusieurs vidéos. Et puis, je vais vous faire de belles émissions. En direct toujours. En direct. Comme là, je suis en direct. Donc, cliquez sur les liens pour vous abonner là-bas. J'attends vraiment votre assistance. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Donc, du coup, les semaines qui viennent, nous avions besoin de 1000 abonnés pour démarrer les émissions là-bas. Moi, je suis rare sur Facebook. Hein. Je suis rare. Parce qu'ici, du coup, Facebook ne me paye rien. Si j'étais payé sur Facebook, ce n'était pas plus de 1 euro. 1 euro, pas plus de 1 euro sur Facebook. Donc moi, je déteste même Facebook. Mais si je garde toujours ce compte de Facebook, c'est à cause de vous. Parce que ça ne paye rien. Alors, comme moi, je travaille dans l'audiovisuel, je ne peux pas faire un travail cheval. Parce que c'est mon gagne-pain. Je ne peux pas venir faire une émission de 45 minutes sans rémunération. Ça ne peut pas aller. Je travaille durement, je lis des bouquins, je suis toujours dans des bibliothèques, je suis des reportages, des émissions, tout. C'est juste pour apprendre et emmagasiner des connaissances pour vous livrer. Vous donnez le meilleur de moi-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Facebook ne me paye rien. Moi, j'ai fait des vidéos depuis 240 000 euros et 240 000 vies. Excusez-moi. Facebook m'a payé combien? 10 centimes. La même émission, je récupérais sur Facebook, je balançais sur YouTube. YouTube m'a payé 185 euros. Imaginez-vous. Et à ma place. Donc si je suis sur Facebook, c'est juste pour vous. Ce n'est pas à cause d'argent, parce que Facebook, ça ne paye rien. Alors, Gims vient de déchirer le papier des avocats de Demdem.
comme quoi il doit signer le divorce. Il a déchiré, il a jeté les papiers dans le feu. Il a dit, mais c'est quoi ces histoires-là de divorce? Reste là-bas, tu es la femme de ma vie. Tu comprends ou pas, Demdem? Tu comprends ou pas? Tu vois la petite sœur de Laïla, la princesse Laïla. C'est elle qui va changer notre vie. Calme-toi. Calme-toi. Tu sais qu'on est des invités du roi ici au Maroc. Et on a des terres ici au Maroc. Ce n'est pas donné à tous les Congolais. Même le Mobutu qui était l'ami de son père Hassan D n'avait pas de terre ici. Tu comprends ou pas? Même la femme de Mobutu qui réside ici au Maroc, au Bobilada, n'a pas de terre comme nous. Alors calme-toi. Calme-toi, Demdem. T'es qui? Oh, je te demande, t'es qui? À moi, t'es qui? Oh, je suis ta femme. C'est ce que je voulais attendre. Voilà un homme. Voilà un homme. Gims, c'est un homme. Mais du coup, Gims n'était pas musulman. C'est à cause des Demdem qu'il est devenu musulman. Alors il faut comprendre que Demdem n'est pas vraiment une vraie malienne. Parce que c'est son père qui a fait l'aventure avec sa mère. Sa mère, c'est une Sahraouine. C'est une Marocaine. Son nom, c'est Djemba. Vous comprenez? Son nom, son vrai nom, Demdem, c'est Djemba. Donc, du coup, Demdem a un côté marocain, un côté malien. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Gims aussi, ses enfants sont devenus qui? Sont devenus côté 25% marocains, 25% maliens et 50% congolais. Parce que Gims est 100% de père et de mère congolais. Hein. Lui, du moins, il n'a pas de problème. Mais ses enfants, vraiment, ont beaucoup de nationalités, de petites nationalités de part et d'autre. Ah, ils ont eu 4 enfants. Ah non, c'est beaucoup. Demdem. Oh non, c'est beaucoup. Un enfant, 2, on pourra comprendre, on pourra accepter le divorce. Mais 4, ah non, c'est assez. C'est beaucoup. Donc Gims, il fait comme son père. Vous savez ce qui s'est passé avec Gims? Gims, un jour, comme ça, bon matin, il appelle son frère Dadju. Il dit, comment maman est triste? Même ta mère est triste. Nos mamans sont tristes. Mais j'ai une idée. Ah! Dadju lui dit, quoi? Tu veux chercher un homme pour nos mamans? Mais non, c'est pas ça. Mais j'ai une idée. On risque la mort de nos mamans. Hein, parce qu'elles sont toutes seules. Il n'y a pas un mec qui peut les consoler, tout et tout. Mais j'ai une idée. Alors, Dadju lui donne le temps de réfléchir. Quand même, c'est un homme. Il doit réfléchir sur la santé mentale de leur maman. Alors, il faut savoir une chose, que la maman de Gims, c'est une veuve.